Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, Pinky. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, mon cerveau bouillonne en ce moment. Parce que figure-toi que la fameuse enveloppe de Krishy est introuvable. Et je n'ai absolument aucune idée d'où elle peut bien être. Imagine qu'une mauvaise personne la trouve. Ça veut dire que tout ce qu'on a fait va tomber à l'eau, pas vrai? Non, absolument pas. Rien ne va tomber à l'eau. Alors pourquoi vous m'embêtez avec ça? Mangez votre repas et pensez à autre chose. Et je suis satisfait de savoir que Krishy n'a pas cette enveloppe et ne l'a pas postée non plus. Je pense que l'enveloppe est posée quelque part dans son bureau, dans les affaires dont tu dois tout juste la trouver. Tu crois? Je suis préoccupée par la restauration. As-tu pu trouver quelque chose, dis-moi? Tu dois préparer les papiers pour ça. Parce qu'une fois que Ravi va abandonner, je vais immédiatement te donner ce contrat. Oh oui, ne t'inquiète pas, parce que le professeur Singh va préparer tous les papiers qu'il faut pour ça, et il va me les ramener ici. D'accord, maintenant dis-moi, as-tu parlé à l'inspecteur? Mais de quoi? Bon sang, ma chérie, quand cet idiot de Ravi ne pourra vraiment pas faire son travail à temps, et qu'il ne pourra pas payer les pénalités, l'inspecteur va devoir l'arrêter, n'est-ce pas? Deati, qu'en penses-tu, dis-moi? Cette fois-ci, la famille de cette maudite fille va enfin souffrir à cause de nous. Et ils ne pourront rien y faire. Ils vont avoir le choc de leur vie. Pas vrai? Oui. À quoi ça servait de m'appeler au bureau aujourd'hui? C'était vraiment aussi important, dis-moi? Le fait est que... Je voulais te dire quelque chose, mais... Tu dois m'écouter calmement. La situation de notre famille ne t'a jamais été cachée. Et maintenant, tout le monde s'inquiète pour le contrat de Ravi. Et on ne sait pas quoi faire. En plus de ça, Krishy ne peut pas acheter de livres pour ses études. Mais Manisha, je ne peux rien y faire, moi! Mon travail ne me paye pas assez pour que je puisse subvenir aux besoins de toute ta famille. Non, ce n'est pas ça. Je ne te demande pas l'argent. J'allais simplement te dire autre chose. Que toi et moi, on devrait participer au concours de Monsieur et Madame Bagalpour pour gagner de l'argent. Quoi? Es-tu devenue complètement folle? Écoute-moi, tu dois essayer de comprendre ce que j'essaye de te dire. Si on gagne cette compétition, on pourra repartir avec un énorme prix. Et on pourra résoudre les problèmes de Ravi. Et également ceux de ma sœur Krishy. Car... toi aussi, tu voulais aider Ravi. Écoute, je ne vais pas me ridiculiser pour aider qui que ce soit. Tu sais, s'il ne pouvait pas remplir ce contrat, il n'aurait pas dû accepter de le signer. Attends. Où sont passées tes boucles d'oreilles? Eh bien, je les ai données à Krishy parce qu'elle devait acheter des livres pour son prochain examen. Donc tu es allé vendre le cadeau spécial que je t'ai fait pour aller acheter des maudits livres inutiles? Waouh, Manisha. Maintenant, je comprends ce que tu ressens. Ta famille est assise toute la journée et ne fait absolument rien. Et moi, je suis un idiot de me sacrifier. Écoute-moi, s'il te plaît, ne me crie pas dessus. S'il te plaît, Donc arrête tu vas vendre maintenant. mes bijoux pour ta famille? J'en ai assez. Cette conversation est finie. Je m'en vais. Attends! Écoute-moi un instant. S'il te plaît, calme-toi. Inutile de t'énerver. Voilà les boucles d'oreilles de Manisha. Krishy, tu n'as pas vendu les boucles d'oreilles? Arrête ça, Manisha. Comment je vais pouvoir vivre, dis-moi, si je te vois aussi triste? Waouh, c'est génial! Toutes les sœurs du monde entier devraient être comme Manisha et Krishy. Manisha lui a donné des boucles d'oreilles très spéciales. Mais Krishy n'a jamais vendu ses boucles d'oreilles.
On a vraiment de la chance d'avoir des sœurs comme vous deux. Pas vrai, maman? Maman est ravie. Pourquoi vous ne les applaudissez pas? Allez, applaudissez-les. Avez-vous oublié ce que papa disait? Peu importe par quoi on passe dans la vie et à quel point on peut souffrir, on ne doit pas perdre notre courage et on doit toujours rester vrai. Et ce quoi qu'il arrive, vous voyez? Créchy? J'ai raison, pas vrai? Tu as absolument raison, Chanchal. Encore une chose, donc promettez-moi que, quels que soient les problèmes, ainsi que les défis à venir, et même s'ils sont très difficiles, on va devoir toujours les résoudre. Et on sera toujours heureux quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous me le promettez? Tapons-nous dans les mains. Oui, on va tous te le promettre. N'est-ce pas un marché? Oh, bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Krishna, écoute. Écoutez. Maintenant, je tiens à vous annoncer à tous une très bonne nouvelle. La nouvelle est que Pintou voulait qu'on participe, tous les deux, au concours de Monsieur et Madame Bagalpour qui aura bientôt lieu. Et j'ai décidé que je ne voulais pas participer à cette compétition. Oh, vous êtes déçus? Vous faites la tête sans même avoir écouté la fin de mon histoire. J'allais dire que j'ai changé d'avis et que je veux bien participer à ce concours et aussi le gagner. Quoi? Vraiment? Je suis extrêmement fière de toi. Maman, s'il vous plaît, bénissez-nous tous les deux, afin que l'on puisse gagner cette compétition. Je sais que Dieu fera en sorte que vous gagniez tous les deux. Quoi? Que voulez-vous dire par je ne sais pas quoi faire? J'ai donné à Krishna une autorisation pour qu'elle puisse participer à l'examen des responsables. Mais comment ça peut être possible? Comment? Monsieur, ce que je veux dire, c'est que... Comment peut-elle participer à cet examen pour devenir responsable? Pourquoi ne pourrait-elle pas? Elle est suspendue! Je sais qu'elle est suspendue. Mais les allégations contre elle ne sont pas encore prouvées, pas vrai? Si elle veut vraiment passer cet examen, si elle le veut, alors personne ne peut l'en empêcher. Et si elle réussit tous ses examens et ses entretiens, Madame Pinky, elle va devoir nous prouver son innocence. Mais monsieur, elle est aussi accusée d'avoir volé notre gouvernement. Vous n'avez vraiment pas à perdre votre temps si précieux avec cette affaire. Parce que notre enquête révélera enfin la vérité. Très bien. Et sachez aussi que je dois vous dire une chose. La façon dont vous avez malmené Krishna dans votre bureau, en l'interrogeant durement, ce n'était pas bien de votre part. Non! J'étais juste en train d'essayer Écoutez-moi. de... Je voudrais vous dire encore une chose. Je voudrais également vous donner un petit conseil. Si vous ne pouvez pas faire des choses bien, alors ne faites rien. Ça ne se passe pas comme... Je l'avais prévu. Mais peu importe, je dois l'arrêter lui aussi. Honnêtement, je suis content que tu aies accepté de participer à ce concours avec ta femme. Oui, monsieur. Je dois dire que c'est une chose bien pour notre compétition. Et je suis content de voir que nos problèmes sont enfin résolus.
Monsieur, je suis venu pour vous donner ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est ma démission. Ta démission? Eh bien, en fait, monsieur, je ne veux pas participer à cette compétition si je suis encore le responsable de cette compagnie. Écoute-moi, Pintou. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ta lettre de démission. Et je t'ai déjà dit que même en tant que responsable de notre projet, tu peux participer si tu le souhaites. Ça ne te mettra pas dans une mauvaise position, voyons. Monsieur, essayez au moins de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Imaginez si moi et ma femme nous devions gagner cette compétition. Les gens auraient l'impression qu'on se moque d'eux. Pensez à ce qu'ils vont dire. Dans ce cas, je dois dire qu'à ce moment précis, je regrette de vous avoir demandé à ta femme et toi de participer à cette compétition. Mais monsieur, pourquoi vous me dites cela? Parce que ça a été extrêmement difficile de trouver un responsable aussi bon que toi, et si tu démissionnes aujourd'hui, ce programme tout entier va tomber à l'eau, n'ai-je pas raison? Non, non, je suis désolé, je ne peux pas prendre un aussi grand risque. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il a l'air si inquiet. Donc, qu'est-ce que tu as décidé, Pintou? Très bien, monsieur. Vous ne devez plus vous inquiéter à présent. Je vais continuer à être le responsable de cette entreprise et nous prendrons part au jeu. Tiens, elle est là, la voilà. Et viens ici, viens ici. Maman, pourquoi tu m'as demandé de venir ici dès que possible? Hé, ma chérie, pourquoi es-tu aussi agitée? Est-ce que tout va bien? Ne me pose pas la question. J'étais dans le bureau de l'officier contrôleur et il m'a... Ah, bon, laisse tomber. Pourquoi tu m'as demandé de venir? Eh bien, ma chérie, je t'ai appelée ici pour te donner une très bonne nouvelle. Cette maudite fille et son mari Pintou ont décidé de participer à la compétition de Monsieur et Madame Bagalpour et ils pensent pouvoir gagner. Quoi? C'est vrai? Je n'arrive pas à te croire. Partout où je vais, j'entends Crichy, Crichy, Crichy. Est-ce qu'elle est vraiment aussi importante que ça? Bientôt, elle va me rendre complètement folle. Hé, ma chérie, pourquoi tu t'énerves comme ça? Je pense que tu devrais également aller participer au concours de Monsieur et Madame Bagalpour. Et tu vas gagner, j'en suis sûre, car ton père ira soudoyer les juges et ainsi tu gagneras le concours. Dis-moi, combien de fois je t'ai dit de réfléchir avant de parler? Bien sûr que vous allez me faire gagner. Mais allez-vous m'acheter un mari avec cet argent? Mon enfant, qu'est-ce que tu veux dire? Et pourquoi tu dis ces choses-là? Mais quel est le titre de ce concours? Oui, eh bien Oh, c'est... Monsieur et Madame Bagalpour! Qu'est-ce que ça peut faire? Oh mon Dieu, je n'avais pas du tout pensé à C'est ça. ce que je te disais. Tu dois réfléchir avant de parler. Attendez un peu. Alors j'y pense. Même si moi je ne suis pas mariée. Vous deux, vous êtes mariés? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu essayes de dire? Je ne comprends pas. Oh, allez, tu ne comprends vraiment pas. Elle veut dire qu'on devrait, toi et moi, participer au concours de Monsieur et Madame Bagalpour et le gagner. J'ai raison, dis-moi. Exactement. À quoi ça sert qu'on y participe et qu'on se fasse humilier? Parce qu'on ne gagnera pas. Laissez-moi m'occuper de ça. Et la seule chose que vous avez à prévoir, c'est de participer au concours. Oh, quand je vais mettre ma nouvelle robe et prendre la pause, je vais forcément gagner. Tout le monde va voter pour moi quand ils verront mon extrême beauté. Et ensuite, oh waouh, quand je vais danser, oh... Ne vous inquiétez pas, je vais aller m'entraîner. Écoute-moi, Métilèche. S'il te plaît, appelle les organisateurs de Monsieur et Madame Bagalpour et dis-leur de venir tout de suite dans mon bureau. Parce que je dois leur parler personnellement. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne me dis rien? Je sais que ça s'est mal passé là-bas. Dis-moi, est-ce qu'il ne veut pas qu'on participe au concours? Non, ce n'est pas du tout ça.
En fait, c'est que mon patron ne veut pas que je démissionne de mon poste de responsable pour participer. Alors ça veut dire que je vais continuer à travailler et en même temps on participera à ce concours. Mais ce ne serait pas bien par rapport à tous ceux qui vont participer. C'est ce que j'ai voulu lui faire comprendre, Krishna. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Et tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que ça n'aura aucun impact sur les juges et que je ne fais que faire mon rôle de responsable ici. Donc il n'y aura aucun problème avec tout ça. Très bien, alors c'est parfait. D'accord. Dites-moi, qui vous allez avoir comme juge dans ce concours? On a pensé à des gens comme par exemple Monsieur Dipchan Jeswal, Kunika Takar ou encore Bablu Singh. Madame, j'ai déjà obtenu toutes les autorisations pour que la compétition ait bien lieu. Si vous le voulez, vous pouvez vraiment tout vérifier. Ce dossier contient tous les papiers nécessaires pour les autorisations. Et on a aussi reçu une lettre le prouvant. Non, merci, je suis déjà au courant. La seule raison pour laquelle je vous ai demandé de venir ici, c'est pour vous féliciter. Vous avez fait un très bon travail en organisant tout cela, spécialement ici dans notre village. En fait, j'étais en train de penser que je dois faire partie de ce concours d'une façon ou d'une autre. Mais le seul problème est que, malheureusement, je ne suis pas encore mariée. Et... bien, je ne peux pas vraiment participer, du coup. Puis-je être juge si c'est possible? J'aimerais vraiment le faire. Quoi? Je veux dire que si une fonctionnaire devient juge de votre concours, alors tous vos problèmes seraient immédiatement résolus. Oui, c'est une proposition très intéressante qu'une fonctionnaire fasse partie de notre concours d'une manière ou d'une autre. Quoi? Vous pensez vraiment que c'est possible? Oui, j'ai pris ma décision et je pense que vous devriez être juge. Eh bien, merci de me faire participer à ce concours, j'aime beaucoup. On a de la chance de vous avoir. C'est parfait, ce travail est fait. Maintenant, il ne reste qu'une seule tâche à accomplir. Namasté, namasté. Oh, bonjour, monsieur Bihari. Entrez, entrez. C'est un réel plaisir de voir votre famille entière ici chez nous. Entrez, ma chère fonctionnaire, entrez, s'il vous plaît. D'accord, très Asseyez-vous. bien. Allons-y, allons-y. Là, asseyez-vous, je vous en prie. Namasté, namasté. namasté. Oh, et Gonga, s'il te plaît, prépare des rafraîchissements pour tous nos invités. Ah. Pouvez-vous me dire quelque chose, s'il vous plaît? Vous allez tous les deux participer au concours qui va avoir lieu, pas vrai? Oui, c'est vraiment génial. On dirait que vous n'avez trouvé personne avec qui jouer aujourd'hui. C'est pour ça que vous venez chez moi, pas vrai? Non, non, je ne fais pas de blague, je dis simplement la vérité, Tountoun. Oh, vraiment? Oui, c'est bien vrai. Et je pense aussi que vous et ma tante devriez participer à ce concours. Oui, oui. Vous faites tous les deux un joli couple. Tout le monde va vous adorer. Oui, tout comme moi. Et Bihari, n'est-ce pas vrai? Oui, oui, oui. Eh bien, le fait est, Bihari, qu'aujourd'hui, dès que les gens de cette ville tout entière entendent mon nom, ils ont peur. Et tu le sais d'ailleurs. Tu le sais très bien. Oh, oui, bien sûr que je le sais. Et donc, je ne peux pas venir avec Ganga et commencer à danser. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça ne serait pas très bien pour nous. Mais mon oncle, c'est la toute première fois qu'un tel concours est organisé ici à Bagalpur. Donc vous devriez vraiment y participer aussi. Ça montrera à la ville les talents des gens et ça sera une chose complètement nouvelle. On va pouvoir montrer à tout le monde notre talent. Oh oui, et pourquoi pas? Laissez tomber. Je pense que tout cela est un jeu inutile pour apporter plus d'argent, vous voyez? Et je pense vraiment que vous devriez tous les deux enlever votre nom de cette compétition. Ça serait mieux pour tout le monde si vous le fassiez. Venez, venez. Donnez-leur de l'eau à boire. Eh bien, je n'ai pas soif. Servez, madame, s'il vous plaît. Non, non. Comment pourrais-je prendre quelque chose dans cette maison? Oh, et puis en plus, mon oncle, ceci est honnêtement très injuste. Pourquoi injuste? En quoi c'est injuste, ma chérie? Parce que vous n'avez pas demandé à Krishi et Pintou d'enlever leur nom, pas vrai? Mais là, vous demandez à mes parents de le faire. Quoi? Attends, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Est-ce que Pintou et Krishy participent aussi à ce... Oh, attendez, Toun-Toun, pourquoi vous faites comme si vous n'étiez pas au courant de ça? Pas vrai, mon chéri? Oui, oui, oui. Non, je n'étais pas au courant de cela. Vraiment, mon oncle? Vous ne le saviez pas? Le monde entier sait que Krishy et Pintou ont décidé de participer à cette compétition. On dirait que Pintou ne veut plus vous parler de rien ces derniers temps. Oui. Je veux dire que vous êtes tous les deux ses parents. Il aurait dû vous parler de cette compétition au lieu que vous la preniez de quelqu'un d'autre. Eh bien, laissons Pintou rentrer à la maison. Parce qu'aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon, tu m'entends? Oh, regardez ici! Pintou vient enfin de rentrer à la maison. Dis-moi pourquoi, Pintou. Tu es enfin devenu un grand monsieur. Tu penses pouvoir faire tout ce que tu veux faire, dis-moi. Que tu peux détruire tout mon prestige. Maintenant, dis-moi ce que tu vas faire d'autre. Papa, mais de quoi tu parles encore? Je ne dis que la vérité. Dis-moi ce qui t'est venu en tête quand tu as décidé de participer au pire des concours devant tout ce monde. S'il te plaît, dis-moi qui t'a prévenu pour ce concours, papa. Mais pourquoi? Tu pensais que je ne le saurais pas si tu ne me le disais pas? Mais de quoi est-ce que tu parles, Pintou? Tu ne sais pas encore que le nom de ton père est connu dans le monde entier, et surtout dans notre petit village? Même les enfants savent que toi et ta femme, ma nièce Krishy, allez participer à ce concours pour gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Écoutez, mon oncle. Est-ce que moi, je me mêle de vos problèmes familiaux? Non, tu n'as jamais fait ça, jamais, jamais. Non, pas vrai. Alors pourquoi vous vous mêlez de mes problèmes familiaux? Hé, on a juste dit qu'on allait vous aider. Alors détends-toi. Eh ben, nous ne sommes pas de la même famille. Donc, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Pintou, comment oses-tu parler de cette façon? Désormais, c'en est trop pour moi. Pinky, je ne resterai pas ici une minute de plus. Est-ce de cette façon qu'on accueille les invités qui viennent chez nous de nos jours? Déati, s'il te plaît, calme-toi un peu. Pourquoi devrais-je me calmer? Je dois te demander dans l'oreille discrètement de partir d'ici. Allez, namasté, Pinky, viens maintenant. namasté. C'est vraiment génial. Tu ne gagneras rien en les regardant avec ton regard noir comme tu le fais. Tu ne l'as pas encore compris, Pintou. Maintenant, je réalise. Tu oublies comment vivre dans ta propre famille. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Oublier comment parler à quelqu'un et dire les choses. Tu ne sais plus comment agir. Maman, s'il te plaît, À écoute-moi. quoi ça te servirait, dis-moi, de participer à ce concours, Pintou? Je n'attendais vraiment pas cela de la part de Krishna. Je ne pensais pas qu'elle te proposerait de participer un jour à ce concours avec elle. Et toi, tu tombes dans son piège et tu as oublié les valeurs de la famille et l'honneur, tout ce qui est important. Ce n'est pas comme ça, maman. Ce n'est pas ça, maman. Et c'est Je au ne veux moins... rien entendre du tout. Car regarde, aujourd'hui, je souffre d'avoir fait confiance à mon propre fils. Le fils de Toun-Toun Singh et sa belle-fille vont participer à un cirque devant toute la ville de Bhagalpur. Oh, c'est magnifique. Tu sais que tu ne respectes vraiment pas mon nom dans la société. Pourquoi tu restes silencieux, Pintou? C'est quoi, tu manges un chewing-gum ou quoi? Juste un instant. Écoute, papa. Tu as peut-être oublié, mais maintenant, je vais te le rappeler. Je suis déjà venu ici pour te demander de l'argent. Tu as refusé de m'aider. Et j'avais vraiment besoin de cet argent. C'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce concours. Voilà pourquoi. Oh, vraiment? Donc maintenant, pour travailler avec cet imbécile de Ravi, tu vas te traîner mon nom dans la boue de cette façon, c'est ça? Et tout ça pour un petit contrat. Pourquoi ne cherches-tu pas à faire quelque chose de plus important, quelque chose de plus grand? Écoute, papa. Aucun travail n'est trop bien ou pas assez. J'ai déjà travaillé avec toi auparavant. Et que s'est-il passé? Ma femme a été suspendue de son travail. Et qui plus est, elle a perdu son père. Tu as peut-être oublié tout ça. Mais ces choses bouillonnent encore en moi, donc comment les oublier? Et moi, je ne fais pas ça pour aider Krishy et sa famille. Je le fais parce que je veux me repentir des péchés de ma propre famille.
Je vois que... Tu penses te comprendre ces derniers temps, mon garçon. Pas vrai? Si tu veux vraiment te comporter bêtement de la sorte, alors... Je ne ferai plus aucun commentaire. Et si tu as un si gros problème contre moi... alors ça ne sert à rien pour toi de rester dans cette maison. Très bien alors, papa. Je comprends tout ça très bien. Tu ne veux pas que je reste dans cette maison plus longtemps? Très bien alors. Je vais quitter cette maison. Et ça, dès que possible. C'est incroyable. Hé, attends, Pinto. S'il te plaît, écoute-moi un instant. Ton fils devient complètement fou, Ganga. Un, deux. Allez, à toi maintenant. 1, 2. Écoute, d'abord à l'intérieur et ensuite à l'extérieur. Encore une fois. Mais je fais ce que tu me dis de faire. Non, pas du tout. Fais-le encore une fois. 1, 2. Non, pas la tête comme ça. Chanchal, montre-le-moi correctement, refais-le. Oh mon Dieu, combien de fois je vais devoir te le montrer? Tu ne comprends vraiment rien du tout. Et Pinto progresse très rapidement. Et il sait très bien danser. Si tu veux absolument danser aussi bien que lui, alors tu vas devoir travailler dur. Autrement, il ira au nord et toi tu iras à l'ouest. D'accord. S'il est si bon que ça. Attends un peu, je vais te montrer. Hey! Chanchal, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait? Attends, Krishy et moi maintenant, on sera deux à te punir pour ça. Attends un peu. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes toutes les deux en train d'embêter ma chère belle-sœur? Alors fais comprendre à ta chère petite belle-sœur que c'est moi qui harcèle. C'est vrai, Pinto. C'est elle qui cherche sans cesse les ennuis. Qu'est-ce qui se passe, Chanchal? Est-ce qu'elles disent la vérité? Maintenant, s'il te plaît, dis-moi quelque chose. Qui penses-tu qui harcèle qui? Je veux dire, regarde un peu. Regarde un peu comment elles sont. Elles sont si méchantes avec leur pauvre petite sœur. Oh, vraiment? Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Attends un peu. Je voulais dire... que tu es une petite sœur qui est extrêmement mignonne. Regardez comme elle est mignonne. N'est-ce pas vrai? Oui, oui. Mais après avoir pris mon parti, te voilà qui oublie ta pauvre petite belle-sœur et qui va prendre le parti de ta femme. Pas vrai, Pinto? C'est une vraie injustice, tu sais. Pinto, écoute-moi, tu devrais t'asseoir. Je vais aller te chercher de l'eau et du thé. Eh bien, le fait est que tu peux continuer de sourire autant que tu veux. Vas-y, continue. Parce que dès que je vais devenir ton professeur de danse, je vais sûrement prendre ma revanche. Et je vais te montrer comment danser comme un sage. Et c'est tout. Et Pinky, qu'est-ce que tu en penses?
pourquoi tu as arrêté notre numéro de danse? Parce que si vous continuez à danser comme ça, alors le public tout entier va s'enfuir. Oh, vraiment? Mais vous pouvez oublier les juges. Je vais faire de mon mieux pour vous sauver. Je vais aller au bureau. Et tous les deux, c'est bien, continuez à vous entraîner sur tous vos pas de danse. Ou alors autrement, rien de bien ne sortira de tout ça. J'y vais maintenant. Mais Pinky, Oh mon maman... Dieu. Mais on s'est donné tellement de peine. Je veux dire, ce n'est pas comme si qu'on avait un professeur comme Chanchal pour nous apprendre à danser correctement. Créchy, toi tu entres par là, et Pintou entrera par là-bas. C'est bon? Alors commençons. Et de l'autre côté. Non, je ne peux pas faire ça. Oh mon Dieu! Attends un instant. Regarde ici, Krishy. Ça ne sert à rien d'avoir aussi peur. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis. Maintenant. Oh, bien joué! Tu lui as vraiment bien appris à danser et en plus vraiment très rapidement. Allez, on recommence. Oh, c'était excellent! Je peux vraiment voir que vous avez travaillé durement. Allez, les cours sont finis. Allons nous asseoir maintenant. Ouf. Allons-y. Maintenant, vous êtes tous les deux en train de transpirer. Allez-y, buvez ceci. Vous vous sentirez mieux. Je vois que vous travaillez très dur. Le Tout-Puissant vous donnera du succès quoi qu'il arrive. Maman, Chanchal travaille dur également. Elle nous apprend à danser et nous gronde également. Oh mon Dieu! J'ai complètement oublié à cause de cette danse que c'est presque l'heure d'aller à l'école. Je dois y aller maintenant. Mais est-ce que tu comptes assister au concours, dis-moi? Je viendrai bien sûr vous voir quand l'école sera finie. Maman, moi aussi je vais vite aller me préparer pour le concours. Est-ce que tout va bien, Pintou? As-tu peur pour le concours? Bien sûr que j'ai peur. Mais juste un petit peu ravi. Tu assisteras au concours aussi? Écoute-moi, Pintou. Tu devrais y aller. On te rejoindra plus tard. Qu'est-ce qui se passe, Créchy? À quoi tu penses, dis-moi? Je pensais simplement que la bénédiction de tes parents serait utile. Le fils de Tuntun Singh et sa belle-fille vont participer à un cirque devant toute la ville de Bhagalpur. Oh, c'est magnifique. Tu sais que tu ne respectes vraiment pas mon nom dans la société? Eh bien, Créchy, c'est là vraiment une très bonne idée que tu as. Mais le fait est que si on va à la maison maintenant, on va être en retard. Allez, on ne sera pas en retard. Et on ne restera pas longtemps. Ils nous donnent leur bénédiction et on s'en va.
Mais tu ne me comprends pas très bien. En fait, eh bien, si on va à la maison maintenant, alors on devra partir très vite. Et maman et papa ne vont pas du tout aimer ça. Alors faisons autre chose. On ira là-bas après cet événement. Quand tu auras ce gros trophée entre les mains. S'il te plaît. Pour être honnête, je ne me sens pas d'aller là-bas sans avoir leur bénédiction. Très bien. Oui, je comprends. Pourquoi répéter la même chose encore et encore? Parce qu'honnêtement, on dirait que Bagalpour est totalement ruiné. Je veux dire, regarde. Regarde cet horrible concours qui va se dérouler très bientôt dans notre ville. Ça, c'est incroyable. Pourquoi dois-je écouter ce discours? Parce que ton fils et ta belle-fille vont participer à ce concours débile avec d'autres gens stupides, Tountoun. Je veux dire, que tu parles toujours comme si tu étais un grand homme. Et maintenant quoi? Hey, je viens de me souvenir. Je te parlerai plus tard, j'ai quelque chose de très important à faire. Pintou et sa femme vous attendent en bas, monsieur. Écoute-moi. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, attends. S'il te plaît, Écoute, attends. c'en est trop maintenant, Ganga. D'abord, il a fait enregistrer son nom dans ce concours débile, Ganga, et maintenant, il vient ici pour me voir. Hein, s'il te plaît, avance. Jure sur ma vie. S'il te plaît, écoute-moi. Oh mince, c'est vraiment génial, Ganga. S'il te plaît. Viens avec moi. Maman? On va participer au concours de Monsieur et Madame Bagalpour aujourd'hui. Donc, avant d'y aller, je suis venue ici pour vous demander vos bénédictions. Que Dieu te donne le succès. Eh bien, à mon époque, ce concours n'existait pas. On n'avait jamais entendu parler de ça. Et votre père a une vieille mentalité. Ne vous inquiétez pas. Il va vous comprendre. Et ne soyez pas découragés pour autant. En participant au concours, faites de votre mieux. Faites au mieux de vos capacités. Maman! Maman, j'y vais! Je dois aller voir tout le monde aujourd'hui. Je dois savoir qui c'est qui pourra me fournir cette fois. Qu'est-ce que tu racontes, Ravi? Mais alors tu n'as parlé à personne encore? Pour l'instant, tu dois parler avec tous les fournisseurs, les payer en avance et tout finaliser rapidement. Dans ce monde, les gens mettent leur âme, leur corps et leur argent dans tout ce qu'ils ont. Oui, je suis au courant de tout ça, Nirmal. Crois-moi, je fais de mon mieux pour faire tout cela. S'il te plaît, donne-moi 2 ou 3 jours et dès que j'aurai l'argent, tout ira vraiment bien. Je veux moi aussi que ce travail soit fait dès que possible. Oui, sinon tu vas devoir payer pour ça. Tu n'as pas dit ça? Je n'arrive pas à croire que tu lui dises ça. Je n'arrive pas à croire que ça arrive. Tu ne vois pas que j'essaie de faire de mon mieux? J'ai déjà parlé à beaucoup de gens, et même en dehors de la ville. Et malheureusement, ceux qui sont ici n'ont pas assez d'argent pour aider Ravi avec ça. De toute façon, ce n'est pas important. Ravi, je suis venu ici juste pour te dire que tu dois venir rapidement donner tout l'argent du contrat que tu as signé. Très bien. Je vais essayer de le faire. Pas juste essayer, tu dois le faire. Eh oui, Ravi. Dès que tu as pu avoir l'argent, s'il te plaît, dis-le-moi dès que possible.
Maintenant, il ne nous reste qu'un seul espoir. Et c'est bien sûr que Krishi et Pintou gagnent le concours et ça, quoi qu'il arrive, tu me comprends, Ravi? Est-ce mal de participer à ce concours? Si on n'avait pas fait quelque chose de mal, eh bien alors, papa n'aurait Attends pas... un instant. Écoute-moi, Krishi. Honnêtement, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Tu te souviens de ce que ma mère nous a dit? Elle a dit que papa était de la vieille école, ce n'est rien de plus. Et comme on le dit, avec du temps, il comprendra tout ça. On n'a vraiment rien fait de mal. Et puis, tu connais très bien mon père. Il crée toujours des histoires. Si on perd aujourd'hui, il sera vraiment très triste. Maintenant, s'il te plaît, arrête de penser à toutes ces mauvaises choses et pense à ce concours à la place, car nous allons devoir gagner. Autrement, l'honneur de mon père... Bonjour les amis, je suis votre présentateur Ami. Et je suis Sony. Et aujourd'hui, on est venu avec un incroyable concours pour vous. Donc aujourd'hui, mes amis, je vous accueille pour la première fois ici à Bhagalpur avec cet incroyable concours que vous allez voir. Maintenant, on vous invite à saluer les juges de cette compétition avec plein de gentillesse. Maintenant, s'il vous plaît, souhaitez la bienvenue avec des gros applaudissements, Monsieur Deepchan Jaiswal. Mademoiselle Kamini Thakur. Monsieur Manoj Dubé. Monsieur Bablou Singh. Et la fonctionnaire de cette ville, Mademoiselle Priyanka Raj. Merci beaucoup à tous ces juges qui vont nous donner de leur temps si précieux durant toute cette compétition. Et je vais leur demander gentiment d'aller s'asseoir à leur place pour qu'on puisse enfin commencer. Je suis désolée, j'ai failli tomber. Ce n'est pas grave. Allez, viens. Donc mes amis, aujourd'hui, nos participants sont Monsieur Pradip Tiwari et Madame Mina Tiwari. Monsieur Alok Sharma et Madame Abba Sharma. Monsieur Dinesh Goyal et Madame Prabha Goyal. Monsieur Santosh Singh et Madame Rina Singh. Monsieur Narendra Singh et Madame Mamta Singh. Monsieur Suresh Chatterjee et Madame Vandana Chatterjee. Monsieur Bihari Raj et Deati Raj. On est là! Oui, Elle on est est là! assise juste là-bas. Attends, viens là. Est-ce qu'ils vont prendre les photos du nous? Oui, ils vont en prendre. Monsieur Shavani Chobé et Madame Sunita Chobé. Et maintenant, les derniers participants ne sont personne d'autre que Monsieur et Madame Pintu Singh.